Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je t'espère en pleine forme. Aujourd'hui on va parler de motivation et de réussite. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet de cette vidéo, je te propose, si ce n'est pas encore fait, de télécharger gratuitement ton pack complet de préparation mentale, pack dans lequel je te présente les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching, en préparation mentale, que ce soit avec des sportifs amateurs ou des sportifs professionnels. Et puis tu auras aussi les 3 techniques de relaxation que je préfère, un test pour estimer un peu ton niveau de stress. Donc voilà, n'hésite pas à le télécharger, il se trouve dans les liens juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, il te suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner ou alors tu as une petite icône aussi, tu peux cliquer dessus et comme ça tu recevras les prochaines vidéos. Donc je te fais cette vidéo depuis Montréal où je passe quelques jours. J'ai étudié à Montréal il y a plusieurs années, donc je suis très content d'y retourner pour quelques jours. Une petite vidéo sur la motivation. En fait, tu sais, moi en tant que préparateur mental, je peux être amené régulièrement à travailler sur la motivation et pour autant je ne le fais pas vraiment parce que c'est pas ce que j'aime le plus et c'est pas non plus ce que je trouve le plus pertinent. Tu as beaucoup de personnes qui pensent que pour réussir, elles doivent être motivées. Voilà, je dois être motivé pour réussir, alors même qu'on a des études qui nous montrent que d'être extrêmement motivé pour atteindre une performance n'est pas toujours n'est pas le plus efficace, puisque si tu es trop motivé, tu y trouves trop d'enjeux et c'est pas là que tu es le plus efficace, le plus fluide dans ta pratique. Par contre, il est bien plus impactant de réussir. C'est la réussite qui motive et qui te donne envie de poursuivre tes efforts. Donc avant de vouloir se motiver à tout prix pour réussir, en fait il faut faire l'inverse. Il faut trouver un moyen de réussir, ce que j'appelle dans Booster vos perfs en 60 jours, l'expérimentation de la réussite. Voilà, avoir des petites réussites régulièrement nous permet d'entretenir cette motivation. Et il ne faut pas être hyper motivé pendant super longtemps pour après pouvoir espérer réussir. Tu sais que la motivation, en fait, c'est une valeur aussi qui peut s'épuiser. Donc être motivé pendant 15 ans pour réussir quelque chose et se dire plus je vais être motivé, plus je vais réussir, c'est pas vrai. Je vais te donner un exemple avec la formation que j'ai mis en place il y a quelques temps. Elle a commencé le 21 mars pour tout te dire. Et j'aurais pu me dire, ouais, il faut vraiment que je sois très motivé pour la réussir. Passer des heures et des heures et des heures à faire le contenu vidéo, à décider du programme, à reprendre les vidéos, etc., faire une superbe formation dès le début, à être énormément motivé pour pouvoir réussir. Et tu vois, j'ai fait exactement l'inverse. D'abord, j'ai voulu expérimenter la réussite, c'est-à-dire je me suis dit, je vais juste faire un plan. Je vais proposer ce plan, et puis si j'ai 7 personnes, je fais la formation. Donc là, j'étais motivé pour faire juste un plan. Une fois que j'ai réussi à avoir 7 personnes, là j'étais super motivé parce que j'avais expérimenté la réussite. Et puis tu fais ton premier module, si tu as des retours positifs, tu es encore plus motivé pour faire la suite. Tu vois, voilà, ce que je veux dire vraiment, c'est avant de vouloir être motivé pour atteindre un objectif qui est très loin, qui est très grand, un objectif peut-être qui doit se réaliser dans 1 an, dans 2 ans. Tu sais, des fois tu travailles avec des sportifs qui ont des objectifs sur des Olympiades. C'est-à-dire qu'ils sont motivés pour réussir quelque chose qui va peut-être se passer dans 4 ans. Mais encore une fois, la motivation peut s'épuiser, la motivation peut diminuer. Donc il est très important plutôt d'avoir très régulièrement des réussites, expérimenter la réussite. Parce que quand tu réussis, il se passe un truc qui est très sympa, c'est que tu reçois un shoot de dopamine, une hormone, l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense en quelque sorte. C'est-à-dire que tu ressens une très grande satisfaction et puis tu as l'envie d'avoir de nouveau cette hormone et de reproduire les mêmes comportements, de les reproduire en mieux même pour avoir encore plus ce sentiment de récompense, ce sentiment de compétence aussi et cette hormone de la récompense, la dopamine. Et donc voilà, il est très important d'avoir régulièrement
des moments de réussite, de ressentir cette réussite pour après continuer à être motivé. Donc ça me permet de t'expliquer pourquoi est-ce que je travaille rarement directement sur la motivation avec les sportifs. Parce que tu vas peut-être trouver ça bête, mais il faut faire des choix en fait, hein. Il faut avoir un peu quelques convictions. Et moi, j'aime pas devoir motiver quelqu'un. Voilà, si tu veux qu'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble. Enfin, quand je parle avec un sportif, j'en suis honoré, je suis très content qu'on travaille ensemble. Mais mon boulot n'est pas de faire en sorte que tu sois motivé, c'est pas moi qui dois te motiver. Par contre, en travaillant très régulièrement sur ta réussite, en se fixant des objectifs ensemble qui sont atteignables et qui te permettent justement d'atteindre régulièrement des objectifs, et ben là je m'assure, si tu veux, indirectement en fait, que tu gardes cette motivation. Mais je vais pas, c'est pas moi qui vais te faire un discours guerrier comme tu peux voir dans certains films, t'es un champion, etc., etc. C'est pas ça, voilà. La prépa mentale, ça se passe pas forcément comme on peut l'imaginer. J'espère vraiment, très modestement, que cette vidéo t'aura plu, que tu pourras en retirer quelque chose. Et que surtout tu pourras l'appliquer, parce que c'est toujours une chose de comprendre le concept hein, quand on le regarde derrière son écran ou quand on fait une séance de prépa mentale aussi. Mais le but pour moi en prépa mentale n'est pas justement que le sportif écoute et participe à la séance, même si c'est la condition sine qua non. Mais par contre, il faut après passer à l'action, appliquer les choses concrètement sur le terrain. Donc j'espère vraiment que tu pourras en retenir quelque chose pour toi. Voilà, je te dis à très bientôt. Je vais aller voir l'Impact de Montréal, voilà, l'équipe de soccer de Montréal tout à l'heure. Donc voilà, profites-en bien, essaye d'appliquer d'abord la réussite. Si tu réussis régulièrement, tu auras la motivation. La motivation va découler de cette réussite. Allez, à très bientôt. Et puis laisse-moi un petit commentaire si tu veux, ou un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. À plus.